Comme dit mon épouse, toi, t'es un amoureux de la vie. Voilà. Alors les nanas là. Vanina, tu vas à ta place, s'il te plaît. Va à ta place. Allez. Voilà. On va accrocher ça là. Parce qu'il ne faut pas qu'elle se barre. Hein. Je vais verser ça là. Voilà. D'être tout petit, mais alors tout petit, j'ai toujours été attiré par les chevaux de trait. Et mon grand-père, à Thiers-sur-Tèvre, était un excellent, ce qu'on appelait un charretier. Et un beau jour, voyant que je faisais l'imbécile sur la place du château à Thiers-sur-Tèvre, il dit « Viens ici, toi ». Au lieu de faire le con sur la place du château à Thiers, tu vas aller rouler les blés. Et j'ai pris goût à ça, à conduire le cheval à la voie et au cordon, c'est-à-dire à l'obéissance absolue. On parle tout le temps à des chevaux, tout le temps, tout le temps. Ça, on peut dire qu'on les a forgés comme ça, parce qu'on peut. Les gens qui ne parlent pas aux chevaux n'ont jamais de très bons chevaux. Quand la confiance est acquise, alors là, c'est du gâteau. Ça, c'est formidable. La grande époque du cheval de trait, c'est quand les machines agricoles ont commencé à poindre. Il y avait... C'est à ce moment-là, c'est les Américains qui ont fait ça. Et il fallait des tractionneurs pour tirer tout ça. Et il y avait des chevaux tractionneurs, c'est-à-dire les chevaux de trait, qu'en Europe. Vous aviez les Clydesdale écossais, vous aviez les Shire Horse anglais, qui étaient les premiers à partir aux États-Unis. Et après, en France, qu'est-ce qu'il y avait comme chevaux? Il y avait des petits bretons et il y avait les chevaux de l'Ouest européen qui étaient les chevaux belges et hollandais qui étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des traits du Nord en France, mais qui étaient des traits belges. C'est-à-dire le nord-ouest européen, c'était des chevaux belges qui dominaient. Alors les chevaux belges sont aussi partis par bateau aux États-Unis. Et ça a fait que ça s'est bien implanté et l'élevage du cheval de trait moderne a été relancé jusque, disons que les années 20, à peu près, les années 1920. Et à partir dans les années 30 aussi, ça a bien marché. Donc, et l'après-guerre, c'est aussi. L'après-guerre, on a revu les chevaux de trait, et là, à ce moment-là, est arrivé les tracteurs. Alors là, ça a été plus difficile. Mais on a réussi à maintenir les chevaux de trait jusque dans les années 60, hein. Quand même. C'est pas mal, hein.